Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, grande est ma joie de me retrouver en ce jour en votre présence pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la paix, la grâce, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit immensément renouvelé. Voici la parole vivante. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Éphésiens 2, versets 4 à 6. Oui, nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. N'oublie pas ce que tu es devenu en Christ. Tel est le titre de ce message d'aujourd'hui. Prendre conscience de sa nouvelle identité en Jésus-Christ, après s'être souvenu d'où nous venions, comme nous l'avons vu dans le message précédent, à savoir que nous étions morts à cause de nos péchés et de nos offenses. Oui, prendre conscience de notre nouvelle identité est une étape très importante dans notre cheminement spirituel. Si beaucoup de personnes s'estiment fils de roi, fils de président ou de ministre ou même de quelque autorité que l'on puisse nommer sur cette terre, n'oublions pas, frères et sœurs, qu'en Christ, nous avons un statut meilleur. Nous ne sommes plus morts spirituels, mais nous sommes des vivants. Et je prie que tu le répètes après moi. Je suis vivant en Jésus-Christ. Je suis vivant en Jésus-Christ. Amen. En cette vie, nous ne la devons pas à nous-mêmes, ni à nos œuvres, ni à nos exploits, mais à Dieu qui, par son grand amour, nous a rendus vivants en Jésus-Christ. Sa parole nous dit, en Éphésiens 2, versets 4 à 6, que mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà notre nouveau statut des vivants. Et voilà notre nouvelle position, ressuscité avec Christ. Nous devons saisir cette vérité et ne jamais l'oublier, afin de ne pas laisser le diable l'accès à nos pensées, pour nous faire croire que nous sommes encore sous son emprise. Nous ne sommes plus dirigés par l'esprit de rébellion. Nous ne sommes plus dirigés, oui, par l'esprit de rébellion qui nous assujettissait autrefois dans toutes sortes de péchés. Mon frère, ma sœur, la première victoire sur les ruses du diable, sur ses pièges et ses attaques, c'est de reconnaître ce que tu es maintenant devenu en Christ. Car en le faisant, tu déclares ouvertement avoir coupé toute alliance avec ton ancien maître,
le diable. Et tu proclames appartenir désormais à ton nouveau maître, Jésus-Christ. Avec qui Dieu t'a fait hériter de son royaume et co-héritier avec lui. Souvenons-nous encore de ce verset. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà ce que toi et moi, nous sommes devenus en Christ. Et je saisis l'opportunité pour te partager d'autres versets afin d'affermir ton identité et la mienne en Christ. Par exemple, en 2 Corinthiens 5, verset 17, la parole dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et en Jean 1, verset 12 à 13, elle dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et en Romains 8, verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et en Galates 3, verset 26, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et en 1 Jean 5, verset 13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voilà notre position. Nous savons maintenant qui nous sommes en Jésus-Christ. Et nous devons nous souvenir, certes, de ce que nous étions sans Dieu, pour apprécier pleinement la grâce de Dieu et pour vivre avec compassion envers ceux qui ne croient pas encore. Mais maintenant que nous ne sommes plus ce que nous étions, apprenons aussi à apprécier le privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Car en le faisant, plus rien ne pourra nous ébranler, ni nous intimider, puisque nous savons ce que nous sommes devenus en Christ. Et maintenant que nous savons ce que nous sommes, posons-nous la question, qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous? C'est ce que nous verrons dans la prochaine épisode de la parole vivante. Mais d'ici à là, je vous invite à prier. Et après cette prière, je vous laisse avec un morceau spécial. Merci Seigneur pour ton amour qui m'a sauvé et pour la nouvelle vie que j'ai reçue en toi à travers ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Quel privilège, Seigneur. Donne-moi chaque jour de manifester cette nouvelle identité en vivant non plus pour plaire au monde, mais pour te plaire à toi seul, mon nouveau maître. Et en Jésus-Christ, je déclare, je suis vivant, je suis enfant de Dieu, et j'ai la vie éternelle, moi qui ai cru en son nom. Au nom de mon Seigneur, au nom de mon Sauveur, Jésus-Christ, par qui j'ai prié. Amen.
Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et passe le mot, afin que d'autres aussi puissent réaliser ce qu'ils sont devenus en Christ. Oui, passe le mot et que chacun puisse reconnaître avec confiance, assurance, ce qu'ils sont devenus en Christ. Alors que je vous laisse profiter de ce beau morceau de la regrettée Fleur, alors passez une très belle journée et à une prochaine édition de la Parole Vivante. C'était votre serviteur, Kelly Brown. Say